Dieu chérit tous ses enfants. C'est ça la vérité fondamentale qui traverse toute la Bible. Dieu nous aime tous et chacun et chacune. Il n'y a aucun doute là-dessus, et s'il y a des doutes, c'est là que viennent les problèmes. Mais comment il s'y prend avec des pauvres et des pécheurs? Et c'est là que les problèmes se posent. Ça devient très compliqué. Alors il faut faire un bisou à Marie. Je vais y revenir parce qu'elle nous est donnée pour entrer dans cette folie de la relation de Dieu avec nous. Parce que c'est une folie. L'infini, le fini, la toute sagesse et la complication. Comment ça va se rencontrer? Comment ça va faire? Comment? Impossible. Et c'était tellement impossible qu'il est venu nous le dire avec un visage humain. Il est venu, il a pris ma chair, il a pris mon corps, il a tout pris de moi. Et sur la croix, il s'est laissé ouvrir le cœur. Et ce cœur, qui apparemment est la victoire de la mort, c'est ce cœur qui donne toute la vie. Ça jaillit du cœur de Dieu. Voilà comment il s'y est pris. Et nous ne pourrons jamais rien comprendre à l'histoire de l'Église, à l'histoire de l'humanité, à nos histoires, à mon histoire, à ton histoire, si tu ne te remets pas sous le regard du crucifié avec Marie. Et merci, mon Seigneur, d'avoir donné cette précision que Saint Jean, il n'est pas de l'autre côté de la croix. Il est tout près de Marie. Et c'est pourquoi Jean et Marie-Madeleine et quelques femmes ont eu accès à ce mystère qui les dépassait évidemment. Parce qu'il reposait sur le cœur de notre douce maman. Alors, dans cet évangile, le Maître, quoi qu'on en dise, nous révèle son visage de miséricorde. Si on en reste au niveau de la justice, c'est scandaleux, c'est vrai. Et les premiers, ils sont dans une démarche, on a travaillé, on a assumé, on a fait tout, et puis on n'a que ça. Et ceux qui arrivent, les derniers, ils ont autant que nous. Vous voyez, c'est un évangile qui est très intéressant, qui est terrible, mais qui nous délivre de tous les contes inconscients que l'on peut faire avec le Seigneur. Parce que quoi qu'on en dise, on est comme ça. On fait des comptes. Et dans une société hyper capitaliste, hyper je gagne ceci, tu gagnes pas, je gagne plus, tu gagnes moins, on est tous marqués par ça, y compris au niveau spirituel. Et il faut être délivré de ça. C'est un évangile de délivrance. Il est gênant, mais il nous délivre. Alors, si on n'en vient pas à la miséricorde, qui fait que les premiers deviendront les derniers et que les derniers deviendront les premiers, on ne peut rien comprendre à l'Évangile. Et regardons deux personnages de la parole de Dieu pour comprendre un peu. Parce qu'avec nous, Dieu, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ça ne va pas si vite? Mais parce qu'il attend le bon moment. Dieu s'adapte à nous. Sa miséricorde guette le moment où alors il va donner beaucoup. Parce que là, il va y avoir la rencontre. On va commencer à s'ouvrir. Regardez la vie de Saint Paul. Saint Paul le persécuteur, Saint Paul, voilà, une ardeur, une folie, une énergie. Mais alors, il était prêt à aller au bout du monde pour arrêter les chrétiens, pour les mettre en prison, y compris pour les tuer peut-être même. Voilà. Et il y a la rencontre. Et tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre, au moment où Dieu a vu que c'était le bon moment, ça n'aurait pas pu être possible. Vous voyez, dans nos vies, il faut être
attentifs à ça. Arrêtons les beaux discours, même les belles homélies. Oui, c'est bien, ça peut nous faire du bien. Mais à quel moment tout est suspendu à ce moment où Dieu va rentrer beaucoup plus profondément dans notre cœur? Et moi, je le vois dans mon ministère, tous les prêtres pourront en témoigner, dans des vies, il y a des moments de bénédiction. Et Dieu a attendu parce qu'il savait. S'il était venu trop tôt, ça ne marchait pas. S'il était venu trop tard, ça ne marchait pas non plus. Et dans sa sagesse, il sait. Alors il faut lui faire confiance. Et vous voyez, Marie, c'est celle qui prépare. C'est celle qui enveloppe. C'est celle qui est la croisée des chemins avec Dieu. Son cœur immaculé, c'est d'abord ce silence. Regardez la petite Benoîte. Elle vient, Marie, ici. D'abord en silence, elle la regarde. Il n'y a pas de parole. Elle la regarde. Elle la regarde vivre. Et Marie nous regarde vivre d'abord. Et ensuite, elle va venir. Quelle délicatesse de Dieu. Ça fait de longues années que je dis cela. De la patience de Dieu. La patience et la profondeur de l'amour. Si on ne comprend pas un peu la patience de Dieu, qui nous impatiente, parce qu'on se dit, mais non, pourquoi ça va? Eh bien non, Dieu nous apprend à être patient, parce qu'il est lui, nous le découvrirons un jour, follement. Et cette patience manifeste son amour. Et cette patience, elle a voulu prendre, pour notre époque, le visage maternel de Marie. Plus que jamais, Jésus nous dit, voici ta mère. Et voilà pourquoi ces derniers siècles et ces derniers temps, Marie apparaît autant à la Salette, ici, au Lot, à Fatima, à Lourdes. Elle vient, elle prépare un peuple avec patience, avec douceur, avec tendresse, avec amour. Elle le dit à Benoît, j'ai choisi ce lieu, je l'ai demandé à mon fils. Et ici, beaucoup viendront se convertir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous convertir? Oui. Vraiment? Oui. Alors, ça va chauffer. Hein. Croyez-moi, ça va chauffer. C'est ça, Dieu attend notre réponse. Et voyez, un festival marial, il y a plein de choses belles, il y a plein de richesses. Mais la chose essentielle, c'est celle-là. Sommes-nous venus vraiment pour nous convertir, lâcher nos idées sur Dieu, lâcher toutes nos pensées, toutes nos constructions, pour repartir à neuf, avec un regard neuf, avec un cœur neuf, avec une attente, une attente. Et quand Dieu voit un cœur qui attend vraiment, alors il vient. Et il nous envoie sa maman qui nous prépare. Je voudrais dédier la dernière parole à un prêtre que j'aime beaucoup, le père Vessière, un grand mariologue dominicain, qui a écrit des choses admirables sur Marie. Il devait être un grand prédicateur et puis il a eu une très grave maladie. Il s'est retrouvé vraiment à côté. Voilà, il ne pouvait plus prêcher. On se disait, mais tout est foutu, tout est... Et cet homme a reçu une sagesse à travers sa maladie, sa pauvreté. Et c'est tellement beau. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Si on a une bonne santé, rendons grâce à Dieu, merci. Mais si on vit des choses difficiles, sachons que Dieu prépare des choses merveilleuses tout le temps. Alors il dit ceci, la relation filiale à Marie vient avec la grâce du baptême. Marie y exerce une influence secrète, mystérieuse, comme celle de l'amour filial au cœur de l'enfant. On n'a pas besoin de prouver à l'enfant qu'il doit aimer sa mère. C'est un sentiment qui s'inspire à lui, le presse, le pousse dans les bras de sa mère, le soulève d'un besoin irrésistible vers sa mère. Eh bien, venir à Notre-Dame-du-Lot, c'est laisser ce besoin irrésistible de tout abandonner à Marie et de repartir sur un chemin nouveau. Jean-Paul II disait « Je suis tout à toi, Marie.
va le redire maintenant tous ensemble. Je suis tout à toi, Marie. Je suis tout à toi, Marie. Je suis tout à toi, Marie. Et Jean-Paul II ajoutait, car tout ce qui passe par ton cœur acquiert une nouvelle beauté.